Bonjour à tous, aujourd'hui c'est plantation. Alors cette plantation elle a commencé les préparations déjà il y a quelques jours. En fait déjà à l'arrachage l'année passée, il y a eu le couvert qui a été semé entre deux, là, la partie verte qui est du seigle et de la vesque. Et il y a 2 semaines, je suis passé sur les futurs rangs de plantation avec une rotobêche. Et là, alors le travail il se fait avec une petite rotobêche d'1,50 m, donc qui viennent peler et retourner le sol juste sur le rang, qui me permet de faire un premier travail du sol pour avoir de la terre à brasser fine. Et juste avant la plantation, là, avec une herse rotative pour faire du fin. On est obligé d'avoir du fin pour avoir la terre qui soit bien en contact avec les racines et que tout se passe bien. L'idéal ce serait même carrément de pouvoir passer directement dedans. Mais là du coup ça devient trop moteux et c'est pas bon. Le but de travailler seulement en bande, c'est de conserver le couvert qui est au milieu, c'est de limiter le travail du sol à la zone de plantation, parce que c'est clair que dans une rotative il n'y a plus un seul ver de terre qui est vivant, tandis que là au milieu on a tout qui est préservé. Donc là on a nos arbres qui attendent depuis 2 jours dans leur espèce de piscine. Alors le but de les tremper, c'est de rafraîchir les racines, de les réhumidifier, de les rassouplir pour faciliter la reprise à la suite. Les arbres qu'on plante, on plante pas des tout petits arbres ou juste déjà ou des pépins, donc on plante des nouveaux arbres. Parce que pour avoir la même variété, on a besoin de faire ce qu'on appelle une greffe. C'est pas par les pépins qu'on fait, c'est on reprend un rameau de la branche l'année passée, on va garder d'un autre arbre, on va garder juste un œil là, qui lui va être rapondu et greffé, ce qu'on appelle, sur un porte-greffe, donc une autre variété d'arbre qui elle est sélectionnée pour nanifier l'arbre, pour qu'il soit plus petit, qu'on puisse travailler dessus et que du coup aussi il produise des pommes plus vite. Donc ce porte-greffe sur cet arbre là, c'est la partie qui est ici. Ici, à la fripure là, ce qu'on voit, c'est l'endroit où a été greffé l'œil de la variété qu'on voulait. Alors ici c'était de la gala et la variété en dessous de porte-greffe c'est du M9. Ce porte-greffe il est planté en pépinière, donc là c'est pas du boulot que moi je fais, c'est un boulot qui est fait par des pépinières donc spécialisées dedans. C'est la bonne combine comme pour avoir des bons arbres de qualité qui tiennent la route. Et cet arbre il a poussé la première année jusqu'à en haut là, il a fait une première baguette. La première année en pépinière, donc première année on a planté les porte-greffes. Deuxième année on met la variété dessus, donc un arbre d'1 an, ce qu'on appelle, c'est un sion. Et là c'est pas un arbre d'1 an, c'est un arbre qui a fait 2 ans en pépinière, donc un knip qui a été coupé ici, donc il a été rabattu à cet endroit là, et le nouveau bourgeon qui est parti, qui a refait une pousse l'année d'après, vous voyez il est bien plus joli qu'une simple baguette. On a plein de sorties sur les côtés, des anticipés, qui fait qu'on aura une belle reprise et des arbres qui sont déjà mieux formés. Plus de ça, l'avantage de prendre des arbres de 2 ans, c'est qu'ils sont un peu plus grands en bas, donc avec un peu plus de vigueur au départ, meilleur démarrage pour une rentrée en production plus rapide et un meilleur chevelu racinaire. Et la suite, la plantation, donc c'est mécanique. On a un tracteur. Alors il est gros comme ça, c'est pas parce que il a besoin de beaucoup de puissance. C'est surtout parce qu'on a besoin qu'il soit équipé d'un GPS pour faciliter le suivi des lignes. Donc là, à l'avant de la machine, en fait, on a juste un soc qui ouvre. Les arbres qui sont stockés sur le côté. Et une personne qui les pose tous les 80 cm. Le but là avec les réglages qu'on peut avoir, c'est des réglages de profondeur surtout.
en haut en bas et l'assiette de la machine pour savoir si les roulettes à l'arrière prennent plus ou moins de terre pour remettre au milieu. La profondeur de la machine, elle va compter pour la hauteur du point de greffe, qui doit être, elle, à 15 cm. Et alors ce coup-là, on a des arbres particulièrement gros, donc on est obligé de venir réapprovisionner au milieu de la ligne parce qu'on n'arrive pas à charger tout d'un seul coup. Donc vous voyez, ici on a justement ce porte-greffe qu'on voit avant. Le but à la plantation, donc sur le réglage de la machine, la profondeur de la machine va nous permettre de régler la hauteur de ce point de greffe. Donc quand il sera ensuite au niveau du sol, on veut qu'il soit 10-15 cm hors de terre pour être sûr que ce soit que les racines du porte-greffe qui prennent. Si on met notre arbre trop enterré, les racines elles vont venir depuis juste là, et plus on sera profond, plus notre arbre il sera vigoureux. Et nous on ne veut pas qu'il soit trop vigoureux, et encore pire, s'il vient ce qu'on appelle s'affranchir, ça veut dire que c'est la variété qui commence à faire sortir des racines toute seule. Là ça devient des chiens fous, et il n'y a plus du tout l'effet nanifiant du porte-greffe. Il y en a des arbres qui poussent à fond et qui du coup sont plus du tout contrôlables, traversent les filets et surtout font plus de fruits. Donc, le but c'est de garder ces porte-greffes à 15 cm, c'est maîtriser la vigueur et avoir des arbres qu'on puisse maîtriser. On a encore 2 ou 3 étapes ici à faire encore maintenant. La suite ça va être de mettre des protections pour les lapins, comme on a de l'autre côté pour les lièvres, parce qu'ils viennent ronger par terre en bas et ça vous fait stopper un arbre. Il va falloir tailler ces arbres pour qu'ils puissent tout de suite être bien formés dès le départ. Et ensuite le gros boulot ça va être encore les piquets, les fils de fer pour les palisser et les tenir. Parce que là pour le moment s'il vient un énorme coup de vent dessus, bien sûr il n'y a rien du tout qui tient. En tout cas comme d'habitude, je vous laisse partager, commenter, liker si vous trouvez que c'est quelque chose d'intéressant, si vous avez des questions. Et partagez ça chez vous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.